quelques fondamentaux pour imiter Christ. Deuxième élément, la version second verset nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, retenez le thème sur toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionné parmi vous comme il convient à des saints. Pour imiter Christ, il faut fuir l'immoralité. Fuir l'immoralité. C'est quoi l'immoralité? Je ne parle pas encore d'immoralité sexuelle, non. Je parle d'immoralité dans son sens général. L'immoralité, c'est le caractère de ce qui est immoral. C'est-à-dire, c'est le caractère de ce qui est contraire à la morale. Ou encore, c'est le caractère de ce qui est déréglé. C'est le caractère de ce qui est malpropre. C'est le caractère de ce qui est dépravé. Donc, lorsque tu fais une chose malpropre, c'est déjà de l'immoralité. L'immoralité, c'est la violation des lois, normes ou standards moraux. Standards moraux. Et j'aimerais que vous reteniez cela. Tout ce qui est normal, on trouve ça normal. C'est les standards, on trouve cela normal. Toi, tu ne le fais pas. Quand tu es en train de violer ces lois, des choses qui sont normales, les standards, on dit normal, et tu ne le fais pas, c'est déjà de l'immoralité. Tu ne peux pas vouloir ressembler à Christ et être dans les choses immorales, des choses qui ne sont pas propres. Bon, je ressemble à Christ si seulement je prie pour un malade, le malade est guéri. Voilà, je ressemble à Christ si vraiment je suis un homme qui prie beaucoup, si je jeûne beaucoup. Tu ne peux pas être en retard et dire que tu es en train de ressembler à Christ. Aimer le retard. Le retard, c'est de l'immoralité. Ce n'est pas normal, c'est malpropre, c'est une chose dépravée. Tu fais des faux engagements. Tu donnes des engagements, tu ne respectes pas. C'est de l'immoralité. C'est malpropre. Ce n'est pas normal. Si tu ne peux pas le faire, dis je ne peux pas le faire. C'est simple. Oh, même si on va te haïr parce que tu ne peux pas le faire, mais quand tu te haïs alors, Jésus a été haï. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde ne t'aimera pas. En tout cas, pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tout le monde ne t'aimera pas. Non. Il y aura des gens qui vont te haïr. Si tu ne peux pas faire une chose, dis je ne peux pas le faire. Tu prends l'engagement, tu ne le fais pas. Et puis c'est toi, tu veux ressembler à Christ. Mais non, c'est pas possible. Fuyez l'immoralité sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Tout ce qui est malpropre. Tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tout ce qui sort de la loi normale, de ce qui est normal. Voir quelqu'un et le saluer, mais c'est basique. C'est des choses basiques qu'il faut faire. Respecter les personnes qui sont autour de vous, même si la personne est moins âgée que toi. C'est des choses basiques qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne peux pas te vanter d'aimer Dieu ou de ressembler à Christ. Ce n'est pas possible. Non, je vais venir. Non, finalement, tu ne viens pas. Non, je serai à l'heure. Finalement, tu ne viens pas à l'heure. C'est de l'impureté. Ce n'est pas pur. Tout ce qui n'est pas pur est impur. C'est de l'impureté. C'est de l'immoralité. L'immoralité sexuelle. C'est la pratique délibérée de l'adultère, de la fornication, d'un comportement homosexuel ou lesbien, de l'incexe ou de toute autre activité sexuelle impie contre la nature ou impure. Beaucoup peuvent ne pas se retrouver dans la première partie, mais beaucoup vont se retrouver dans la deuxième partie. Ou de toute autre activité sexuelle impie contre nature ou impure. L'immoralité verbale. Le verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. L'immoralité verbale, c'est l'absence de la maîtrise de sa langue. Si tu veux ressembler à Christ, il faut que tu apprennes à maîtriser ta langue. Apprends à maîtriser ta langue. Jacques le chapitre 3, le verset 6 nous dit ceci. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Étant elle-même. La langue est un feu. Quand le feu commet un dégât, vous ne pouvez plus le récupérer. Si le feu consume ce papier, vous prenez un autre papier, vous remplacez. Ça, c'est la restitution. Mais vous ne pouvez pas restaurer ce que le feu a consumé. Seul Christ est capable de restaurer. Et je prie que tout ce que ta langue a détruit, que le Seigneur te le restaure au nom de Jésus.
La deuxième partie nous dit c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité est définie en gros comme le péché. Donc la langue, c'est le monde du péché. La langue est dangereuse, hein? Sa domination, son domaine de définition, c'est la langue. Et c'est pourquoi cette langue-là, la Bible dit, souillant tout le corps. Non seulement elle va souiller tout ton corps, mais elle va enflammer le cours de ta vie. C'est-à-dire que par ta propre langue, toi-même, tu brûles ta vie. Par ta propre langue, tu es en train de détruire ta vie. C'est pour cela que la Bible va nous dire, dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 28, la version Bible d'Arby nous dit ceci, même le fou qui se tait est réputé sage. On ne parle même pas d'une personne normale. On parle de quelqu'un qui est insensé, qui est dépourvu de sens. La version d'Arby nous dit clairement, même le fou, celui qui est fou, quand vous le voyez, lorsqu'il est calme, lorsqu'il se tait, il ressemble à un sage. David nous dit il est réputé sage. Sa réputation va comme s'il était un sage. Sa réputation. On parle de lui en tant que sage. Alors que c'est un fou. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimé. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Quelqu'un qui voudrait ressembler à Christ, s'il ne maîtrise pas sa langue, c'est-à-dire s'il ne maîtrise pas ce monde d'iniquité, il est loin de la réalité. Apprends à maîtriser ta langue.